la démocratie directe. Ça suffit maintenant, il faut qu'on arrête d'accepter d'avoir des gens qui s'engraissent sur notre dos et qui ne sont pas représentatifs. Est-ce que vous envisagez la possibilité que les votes blancs soient pris en compte lors des élections? Je crois qu'il y a un système électoral qu'on connaît, qui a été mis en place en France au moins une fois, c'est le système de l'élection à proportionnelle. Aujourd'hui, on a un système électoral qui est un déni de démocratie. Vous avez un président de la République qui est élu au suffrage universel. M. Macron, il a fait 19% des voix au premier tour, 66% des voix au premier tour, par opposition avec le candidat que peu de monde ne voulait. Mais M. Macron, c'est l'élu pas de 70% de la population, mais l'élu de 19% de la population. Et c'est pareil dans toutes les élections. Le piège, je pense, c'est justement de ne pas retomber dans le schéma des partis. Et si ça marche, comme l'a dit la vérité, c'est parce que justement, on est tous de divers proches, vous voulez, avec tout le temps. Et ça, il ne faut pas nous attraper comme ça. Et la force, c'est ce mouvement-là citoyen, vraiment citoyen, et c'est une chance qu'on a. Et il ne faut pas qu'on se fasse avoir le coup, pas de parti, et peut-être même pas élu, pas du tout, et rester comme on est, et au moins de moment, on est là, on sort. J'ai vraiment une solution très simple, c'est vraiment qu'il faut qu'on reprenne même notre politique. Il y a un moment donné, on peut avoir qui on veut au pouvoir, on peut avoir un Macron, un machin, un mec d'extrême gauche, d'extrême droite et tout. Si on commence à sortir dans la rue à chaque petit problème, bah on va jamais s'en sortir. Moi je pense qu'aujourd'hui le vrai objectif c'est de réussir à reprendre notre politique en main. Donc par le biais du référendum d'initiative populaire, du coup, qui nous permet à nous citoyens de proposer nos lois. Démocratie directe, c'est ce qu'on essaie de faire, peut-être qu'on le fait mal, c'est aussi pour ça qu'on avait proposé de se réunir ce soir aussi pour essayer d'échanger. Après, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce mouvement, il m'en rappelle un autre qui date d'il y a deux ans et quelques, qui ressemblait beaucoup. Un mouvement social et politique qui venait de la base, sans leader, en dehors des partis politiques ou des syndicats, c'était Nuit debout. Ce mouvement, c'était la dame tout à l'heure là qui parlait de commission. Ce mouvement, il fonctionnait beaucoup en commission, aussi bien localement, et puis il y avait des coordinations nationales. Et une des commissions les plus importantes, c'était, et c'est aussi un des thèmes des interventions du début là, de ce soir, c'était de la démocratie. La députée tout à l'heure a parlé du mandat révocatoire, c'en était une, mais il n'y a pas que ça, c'est quelque chose à mettre en place. Alors je vais être très court, ou alors maintenant à l'heure d'Internet, sur votre ordi ou sur votre portable, vous tapez municipalisme. Municipalisme. La voix du peuple qui avait dit non à l'Europe en 2005 a été niée, a été reniée, a été flouée en 2007 par cet accord. Donc personnellement, je considère que nos représentants ne sont plus légitimes depuis cette date, puisque ce sont des représentants qui ont été élus sur des programmes que le peuple n'envisageait même pas. Madame Torine, merci d'être là. Et moi j'aurais voulu vous poser une question. Il y a une motion de censure qui va être mise en place à partir de lundi au niveau de l'Assemblée nationale. J'aurais voulu avoir un petit peu plus de précision sur cette motion de censure parce qu'on n'a pas le contenu en fait. Au niveau des médias, on a des difficultés à avoir le contenu. On a fait un texte consensuel pour que tout le monde le porte et qu'il puisse être signé un maximum de personnes, sachant que vous savez aussi bien que moi qu'on est minoritaire, donc on demande donc cette motion de censure par rapport au gouvernement, mais que forcément ça va permettre d'avoir une tribune et de s'exprimer pour que chacun puisse avoir ses positions, mais elle ne sera jamais votée en fait. Voilà. Ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui est faite. On avait tous des petites idées qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas bien, mais on ne s'était pas vraiment posé la question de pourquoi ça ne s'était pas bien passé. Et là, maintenant, il y a une sorte de maturité collective qui est en train de se produire,
mais il y a aussi une réflexion en profondeur, parce que si on veut changer les choses, il est très clair que ça ne va pas changer en augmentant le SMIC, en descendant le truc, en bougeant comment on appelle ça, le needle, l'aiguille d'un côté ou de l'autre. Il faut aller beaucoup plus en profondeur. Donc cette réflexion qu'on a, c'est absolument impératif. Ça fait partie de l'ensemble des choses qui nous avaient échappé. Et là, la seule chose qu'on peut dire merci à Macron, c'est qu'il nous a rassemblés. À la limite, monsieur, vous ayez voté Macron ou pas, c'est pas notre problème. Les gens ont eu le droit de se tromper. Ils ont eu le droit d'être bernés. Le tout maintenant, c'est qu'on change de société. Voilà. Ceux qui ont voté Macron, ils sont déçus, tant pis pour eux. Ceux qui n'ont pas voté, ils sont déçus quand même, parce qu'ils en prennent plein la gueule. C'est vrai. Saint-Nazaire, les Gilets jaunes occupent un bâtiment vide, la Maison du Peuple, pour pouvoir discuter en assemblée des stratégies à adopter. Continuons donc ces assemblées. Dans la région toulousaine, aucune assemblée de lutte pérenne n'est annoncée pour pouvoir discuter de notre phase stratégie, ni sur les points de blocage, ni ailleurs. On ne peut pas continuer à aller sur les points de blocage à l'aveugle pour s'y retrouver tout seul. Il s'agit aussi d'être rejoignable. Ce mouvement massivement soutenu a la nécessité de créer des espaces pour que toutes celles et ceux qui le souhaitent puissent le rejoindre et le renforcer. Donc, dimanche prochain à 14h au Mas d'Asile, place de la mairie, il y a un rendez-vous pour une assemblée populaire, que ce soit gilets jaunes ou non gilets jaunes, pour étendre cette lutte. Voilà. Et du coup, en fait, est-ce que vous avez possibilité d'appuyer nos demandes, en fait, par commune, département, je ne sais pas, afin d'avoir justement, ce que disait le monsieur tout à l'heure, une maison du peuple dans chaque commune, quoi. Parce que nous, on a été les voir à Saint-Giron, hein. Moi je suis de Saint-Giron, le maire il vous regarde de travers, il n'a rien à faire. Hein. Donc du coup, et pourtant voilà, il y a des personnes âgées, il y a un peu tout, il y a des enfants, il y a beaucoup de handicap aussi avec les enfants, tout ça, avec les remontées en plus de certains médicaments neuroleptiques hyper puissants, en fait ça nous crée aussi beaucoup d'autisme aujourd'hui, et on en voit aussi beaucoup arriver dans les IME aujourd'hui, et ça c'est flippant, franchement c'est vraiment flippant. Donc du coup voilà, est-ce que vous avez la possibilité d'interagir avec les maires, afin que, dans certaines communes, en tout cas ceux qui sont vraiment franchement motivés, de pouvoir ouvrir des maisons du peuple? Ça c'est une possibilité, effectivement. Moi si c'est une demande, ça je peux faire le tour des mairies, demander, ça me pose aucun souci, puisque je pense que ça va passer par là. Puisque c'est comme ça qu'on avait envisagé, enfin moi ça fait un petit moment que je milite, mais c'est comme ça qu'on avait commencé à construire Égal 09, qu'on avait commencé le Front de gauche, qu'on faisait des rassemblements citoyens. Vous êtes en train de totalement changer la politique actuelle. Et donc ça, c'est une revendication qui est légitime, d'avoir des endroits où les gens peuvent se rassembler et discuter, plutôt que d'aller discuter derrière le décathlon. Moi, seule mon inquiétude, c'était, et j'en fais partie, de dire qu'on récupérerait. Hier soir, il y a un monsieur qui m'a dit qu'on n'était pas des récupérateurs, mais des facteurs, parce que le facteur, il est jaune et il porte un message. Et je trouve que cette symbolique, je n'y avais pas du tout pensé, c'est pour ça que c'est important qu'on discute ensemble. Des messagers, donc. Oui, c'est ça. C'était ça.